يا من له صدري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاني. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله، البشير النذير الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Dans ce vendredi, Inch'Allah Ta'ala, nous allons parler d'un sujet hautement important, un sujet primordial dans la cohésion, dans la vie de la communauté musulmane. Dans la vie du musulman, il y a un certain nombre de valeurs qui sont prioritaires. Et la valeur autour de laquelle nous allons discuter aujourd'hui, c'est la cohésion, la réconciliation en islam, la cohésion de la communauté. Vous savez, le messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a effectué l'exode de la Mecque vers Médine, lorsqu'il a reçu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala d'effectuer cette immigration de la Mecque vers Médine, en arrivant à Médine, le messager sallallahu alayhi wa sallam a fait 3 actes majeurs, fondamentaux, primordiaux pour justement la cohésion de la communauté. Le premier acte, c'est qu'il a fraternisé entre ceux qui ont fait exode et ceux qui ont fait accueil, al-muhajirin ou al-ansar. Cette valeur est importante. C'est le socle d'une société. Une société fraternelle, solidaire, homogène, où règne la compassion, la miséricorde, l'entraide. Ce sont les maîtres mots. Donc il y avait un pacte de fraternité entre les croyants. Deuxième acte, c'est que le prophète a construit la mosquée. Endroit où il faut renforcer, consolider, vivre, promouvoir ces valeurs-là, de cohésion, de fraternité, d'amour en Dieu. Et puis le troisième acte, c'est que le messager sallallahu alayhi wa sallam a écrit la constitution de Médine. Ce sont des articles qui vont régler, qui vont organiser la vie en société, la vie du musulman parmi les hommes. Vous savez, Médine, il y avait d'autres confessions religieuses, il y avait d'autres personnes qui n'ont pas embrassé l'islam. Il fallait régler les relations qui vont régner entre musulmans et non-musulmans. À titre d'exemple, par exemple, vous trouvez que le premier article de cette constitution, ce que le messager a écrit, premier article, que les habitants de Médine, les habitants de la cité de Médine, appartiennent tous à la cité. Donc ils ont des droits comme ils ont des devoirs. Nous en concluons à partir de là, nous comprenons à partir de cet article, c'est le principe de citoyenneté, que les habitants de Médine sont des citoyens de Médine. Le deuxième article, aux juifs leur religion, aux chrétiens la leur et aux musulmans la leur. Ils se doivent respect mutuel. Nous comprenons à partir de cet article, c'est la liberté de conscience. Notre sujet d'aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, c'est justement cette cohésion, cet amour en Dieu, cette réconciliation. Qu'entre personnes aspirant à un meilleur être moral et spirituel, qui ont une centralité sur Dieu, doivent éviter les conflits, les animosités, les rancunes. Parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a bâti une société musulmane qui est basée sur l'amour en Dieu, qui n'est pas basée sur la rancune, qui n'est pas basée sur ce qu'on appelle al-karahi, al-baghdha. Al-baghdha, c'est la haine. C'est la haine, c'est les animosités qui règnent entre eux. Ce n'est pas une société comme ça. Dans le hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim, selon Nu'man ibn Bashir, le messager sallallahu alayhi wa sallam disait: les mages de la miséricorde, de la cohésion, de l'homogénéité qui règnent entre les croyants font d'eux un seul corps. Si l'un de ses membres se trouvait atteint, tout le corps est atteint. C'est important cette image. Aujourd'hui, on en est loin de cette image-là, d'une société modèle. Alors, à titre d'exemple, pour montrer l'importance
de la réconciliation. Vous savez, la semaine dernière, il y a quelques semaines, dans des Jumu'ah, nous avons parlé de la relation dans le couple. Justement, il faut que le musulman, déjà à partir de son couple, à partir de lui-même, à partir de son couple, commence à se réconcilier, à dépasser l'ego, à dépasser les conflits, justement pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons dans le hadith authentique, rapporté par l'imam Ahmed, selon Anas, que le messager sallallahu alayhi wa sallam était avec les compagnons. Le messager sallallahu alayhi wa sallam souriait souvent, mais là, il a rié à plein dents, sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar ibn Khattab lui a posé la question, c'est quoi qui a fait rire le messager sallallahu alayhi wa sallam? Et le messager il a dit, je regardais d'une situation qui se passe devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Deux adorateurs, deux personnes, s'agenouillent devant Dieu. Et nous tous, le jour du jugement dernier, on sera ainsi. On va se présenter devant Dieu, on va s'agenouiller devant Dieu. Et on devra rendre compte de nos actes. Et l'un de ces deux personnes, de ces deux fidèles, a dit, Seigneur, mon frère a commis une injustice envers moi. Il faut qu'il me la répare. Vous savez, devant Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la justice suprême. Il a dit, que ferais-tu de ton frère alors qu'il ne reste rien de ses bonnes actions? C'est aussi un moment important que nous devons méditer. Auprès de Dieu, au final, il y a cette rencontre avec Allah, il y a ce rendez-vous inéluctable. Et que la devise, à ce moment-là, ce sont les bonnes et les mauvaises actions. Vous allez devoir réparer les torts en donnant de vos bonnes actions. Si vous n'en avez pas, vous allez récupérer des mauvaises actions des autres. Il a dit, que ferais-tu de ton frère? Il ne reste rien de ses bonnes actions. Il a dit, Seigneur, alors quel malaise qu'il prend, en faisant signe à son dos, le messager sallallahu alayhi wa sallam, quel malaise qu'il prend alors de mon mauvaise action. Et là, le messager, il dit aux compagnons, c'était un moment important, il lui dit, ce jour-là, c'est un jour difficile, où chaque personne, quel qu'il soit, souhaite de tout cœur de se débarrasser de ses fardeaux, de ses mauvaises actions qu'il porte sur le dos. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, a ouvert une fenêtre du paradis, où il y avait des grâces et des octrois d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'œil ou la personne est incapable de décrire. Et la personne, il a dit, Seigneur Dieu, quel messager mérite cette récompense? Quel véridique, quel élu de Dieu mérite cette récompense? Quel ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala mérite ça? Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, pour celui qui en possède le prix. Il a dit, qui le possède? Toi. En faisant quoi? En te réconciliant avec ton frère, en dépassant les conflits, en pardonnant. Et là, le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'était le verset de Surat Al-Anfal. Il a dit, Ittaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Craignez Dieu et réconciliez-vous. Parce que Dieu réconcilie entre les fidèles le jour du jugement dernier. À l'image des enseignements des messagers sallallahu alayhi wa sallam, à l'image de ces valeurs-là, nous devons nous réformer nos êtres et réformer la communauté musulmane en perte de repères. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'y arriver. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. يا رب إني قد رضيت بكل ما قد ذقته من لوعة الحرمان فاكتب بجنات الخلود مكانتي قرب الحبيب.